Hi les Dalmatiens, how les Tibétains. Bienvenue dans ma maison, la Casa Verde. Je suis Diogina Sinocéphale et j'ai des histoires à vous clabauder. Angelica Mercedes, sube la música. Aujourd'hui, je vous présente Kouzinka de Yasmina Khadra, Autopsie d'un amour interdit. C'est un roman sombre, intime et dérangeant, dans lequel Yasmina Khadra plonge dans les abîmes de l'âme humaine à travers la voix d'un narrateur anonyme. Un jeune homme perdu, écrasé par une société patriarcale, violente et répressive. Le roman s'ouvre sur un crime. Le narrateur vient de tuer sa cousine, celle qu'il appelle simplement Kouzinka, Kehina. À partir de là, il remonte le fil de sa vie pour raconter l'obsession dévorante, incestueuse et destructrice qu'il a entretenue pour cette jeune fille. Il a grandi dans une famille austère, où l'amour est absent, remplacé par l'humiliation et la brutalité. Kouzinka est pour lui la seule source de lumière, de désir et de rêve. Mais cette passion est à sens unique, maladive, fantasmée. Mais Kouzinka, libre, insolente, insaisissable, joue avec lui, le méprise parfois, mais reste son unique obsession. Rejeté, humilié, incapable d'exister dans ce monde qui l'écrase, le narrateur bascule peu à peu dans la folie, dans une forme de haine froide qui finit par se retourner contre celle qu'il aime et contre lui-même. Son geste final, le meurtre, est moins un acte de vengeance qu'un cri désespéré face à l'impossibilité d'aimer, d'être aimé, d'être libre. Kouzinka est un monologue intérieur, celui d'un homme broyé par les frustrations sexuelles, les non-dits familiaux, l'enfermement social et les tabous. C'est une tragédie crue sur le désir interdit, le rejet et la solitude extrême d'un être qui n'a jamais appris à vivre. Mon père m'avait acheté ce livre avec les Justes d'Albert Camus de la librairie du Héritage. C'est pourquoi je l'aime. Et j'ai écrit ce résumé le 17 2025. La lune est pleine en Capricorne. Toyeuse, le côté de ma personnalité qui adore Fayrouz. Et c'est très bien parlé. Vous lisez les meilleurs passages et citations. L'enfer, c'est les autres, certes, sauf que le damné a le choix des épreuves. Une hirondelle ne fait pas le printemps, une promesse ne fait pas le bonheur. Le rêve le plus fou ne dure que l'espace d'un soupir, un rien le meut en utopie. Sans elle, je suis qu'une ikimose qui lève, qu'un malheur en train de faisander. Il est des êtres à qui rien ne réussit. Il n'y a pas pire malentendu qu'un sourire de femme, c'est une succulence vénéreuse, un savant attrape-nigo. Le sourire de Kouzinka
m'alarmait. Il signifiait que le piège était fin prêt. Je pouvais m'entourer de 1000 précautions, m'interdire toute distraction. Je n'avais aucune chance de le surmonter. Kuzinka riait à gorge déployée. Je traverse les villages, sans bruit, sans m'attarder quelque part, sans même me retourner. Je marche, jusqu'à la rivière. L'olivier séculaire me nargue sur l'autre berge. On dirait une hydre foudroyée. C'était mon arbre, il y a bien longtemps. Mon arbre du temps où je disposais d'un champ. Enfant, j'y avais installé une balançoire pour appâter K. Elle n'a pas sauté de joie, K. Elle s'était même indignée. Tu m'as fait parcourir tout le pays pour ça? Les cordes sont solides, je les ai essayées. Cousine s'en fichait des cordes. Elle trouvait mon ouvrage débile. En s'éloignant, dépitée, elle m'a crié que je n'avais pas plus d'imagination qu'un canasson. Je n'en revenais pas. Je ne comprenais pas. J'étais aussi terrifiée qu'abasourdie. Prostrée au pied de mon arbre, le menton dans le cou. Et pour ne pas subir son regard, il m'a fallu attendre la nuit pour rentrer. Plus tard, des galopants aux rires voraces et aux narines débordantes de Dimas sont venus dévaster ma balançoire. De ma fenêtre, je les ai regardés faire comme regarde une gargouille une fondrière éventrée. C'est à cette époque que j'ai commencé à redouter les oliviers. Aymen, le maladroit, qu'est-ce que tu fais dans la bouche de Lothario de Tormes? لقد كان هذا عصير كتاب في الخلاط.